Et Georges Fenech, vous nous disiez c'est impossible, etc. Mais écoutez, Sylvain Maillard, c'était intéressant ce que nous disait le député Renaissance de Paris. Ce matin, c'était l'invité de la grande interview Europe 1 CNews. Il évoque justement ce tripartisme. Je crois que nous ne sommes pas à l'Assemblée, les députés, nous n'avons pas cette culture du compromis, de travailler ensemble, de s'écouter. Nous sommes dans le rapport de force tout le temps parce que nous avons probablement pas compris qu'il fallait changer d'époque. Et j'en appelle à mes collègues et moi-même, nous devons être à la hauteur de l'époque qui fait que nous sommes dans un tripartisme qui est structurel, qui va s'installer longtemps, quelle que soit l'élection du président de la République qui y suivra. Et donc, il nous faut nous adapter et faire en sorte de pouvoir changer la vie des Français. On parle trop de nous. On ne parle plus assez des Français. Il nous faut nous adapter. Dit Sylvain Maillard, Alexis de la Fontaine et Victor Hérault faire non de la tête. Ces grandes leçons-là, non, mais ce qu'il dit est juste sur le fond. Mais ça en Allemagne, ils y arrivent. Hein. Non, mais parce que c'est pas du tout les mêmes situations. Là, moi, je veux bien qu'on dise il y a un tripartisme et puis chacun fait sa petite politique aérienne pour garder son siège. Mais au fond, ce n'est pas vrai. Il y a quand même des visions budgétaires et économiques. C'est pas ce que font les Allemands. Hein. Non, mais il y a des visions budgétaires et économiques qui sont radicalement opposées. Politique de l'offre et politique de la demande, c'est les opposés. Augmentation des recettes ou baisse des dépenses, c'est des visions opposées. Donc on ne peut pas juste mettre tout ce monde-là dans une pièce et dire bon alors on va trouver un compromis, la balle au centre. La balle ne sera jamais au centre, elle penche d'un côté ou de l'autre. Et puis en dehors de ça, on n'a pas le régime constitutionnel de l'Allemagne. Oui. Nous avons, et d'ailleurs c'est monsieur Lecornu qui l'a dit lors de sa première intervention, nous avons une constitution semi-présidentielle, a-t-il dit, mais je vous annonce que maintenant elle est parlementaire. C'est-à-dire qu'il a décrété comme ça sur le perron de Matignon qu'on changeait de régime constitutionnel, on passait à un régime parlementaire. Mais nous ne sommes pas un régime parlementaire. Il y a un chef de l'État qui concentre les pouvoirs, en réalité, puisqu'il est élu du suffrage universel. Donc, où la confiance, elle existe, ou elle n'existe plus. Si la confiance n'existe plus au niveau du chef de l'État, par l'effet de ruissellement, il n'y a plus de confiance nulle part, ni à l'Assemblée, ni dans le pays. On n'est pas en Allemagne, on n'est pas en Italie. Et puis il y a une différence majeure avec l'Allemagne, c'est qu'en France, pour les partis politiques, le moindre compromis cédé, c'est une compromission. C'est-à-dire que en France, les partis politiques se disent si je fais un pas vers l'autre, mes électeurs vont fuir. C'est ce qu'on voit bien sur la sécurité, par exemple, avec le Rassemblement national et les Républicains. Les gens disent toujours on préfère l'original à la copie, parce qu'en France, le moindre compromis, le moindre mais vous voyez que sur la retraite, ça semble possible. Pour garder son poste, là, ils sont tous et puis ça fait une majorité à l'Assemblée nationale, parce que là, vous prenez le Rassemblement national et toute la gauche, et ceux au centre qui sont capables de faire un compromis là-dessus, là, vous avez une vraie majorité. Mais ce n'est que la question des retraites. Ça ne veut pas dire que sur tout le reste, ils seront d'accord. Et juste sur les retraites, un point qu'un élu républicain m'a dit récemment, il m'a dit pourquoi est-ce qu'on est prêt à revenir sur la question des retraites? C'est parce qu'on pense que ça va coûter moins cher pour l'État de geler la réforme des retraites plutôt que de continuer cette instabilité politique, d'avoir une dissolution qui là pourrait coûter beaucoup plus cher à l'État. Je crois que la Banque de France avait estimé à 0,4 ou 0,5 points de PIB l'instabilité politique. Oui, c'est à discuter parce que la retraite, on le sait, il y a 1700 milliards de dépenses publiques. La retraite, c'est quoi, 25% de cette somme. Donc il y a quand même un sujet retraite. Alors on entendait Jordan Bardella expliquer peut-être, d'ailleurs c'est la première fois que j'ai vraiment compris, j'avoue, ce que voulait faire le RN sur les retraites hier. C'était plutôt bien expliqué, mais il y a quand même un sujet retraite dans ce pays. Oui, et puis c'est une info qui est sortie aujourd'hui, le déficit de la sécurité sociale pour cette année sera de 23 milliards d'euros, c'est un record encore une année de plus. Et donc on voit bien que sur cette question des retraites, il va falloir encore faire des efforts et qu'il va falloir certainement encore rallonger l'âge de départ à la retraite, parce que 64 ans, ce sera certainement pas suffisant. Ou réduire les pensions. Édouard Philippe le dit, il faudra certainement aller à 66 ou 67 ans, ce sera obligé.